L'armée des États-Unis abrite une variété d'unités légendaires avec de longues histoires sur le champ de bataille. Deux de ces unités qui se distinguent des autres sont la 82e et la 101e division aéroportée. Bien qu'elles aient des origines similaires et des noms proches, elles sont devenues deux divisions de l'armée américaine totalement différentes et couronnées de succès. Cela dit, que font exactement la 82e et la 101e division aéroportée? L'une est-elle meilleure que l'autre? Qu'ont-elles en commun et qu'est-ce qui les différencie? Nous répondrons à ces questions et plus encore. La 82e affronte la 101e division aéroportée. La 82e division aéroportée, créée pendant la Première Guerre mondiale sous le nom de 82e division dans l'armée nationale, rassemblait des soldats des 48 États, ce qui était alors unique. Pour motiver les unités durant la Première Guerre mondiale, de nombreuses divisions se donnaient des surnoms. Un concours a été lancé pour trouver un surnom à la 82e division avec des milliers de propositions du public. Vivian Goodwin a proposé l'idée retenue parmi de nombreuses suggestions. Elle a proposé le surnom de division toute américaine, mettant en avant le fait que la division était composée de soldats de chaque État des États-Unis. Ce moment a marqué la naissance de l'emblématique écusson de manche de la division toute américaine, représentant un carré rouge avec un cercle bleu au centre. Avec le temps, cet écusson deviendra l'un des symboles militaires les plus reconnus au monde. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée américaine adopta le concept aéroporté, et la 82e devint la première division à recevoir cette désignation. Dès lors, elle fut appelée 82e division aéroportée. La 82e division aéroportée fut cruciale durant la Seconde Guerre mondiale, surtout au jour J lors de la bataille des Ardennes et de l'opération Market Garden. Après la Seconde Guerre mondiale et jusqu'au début des années 60, la 82e division aéroportée s'est entraînée intensivement pendant la guerre froide pour devenir la force de réaction stratégique du pays. Cependant, la 82e division n'a pas participé à la guerre de Corée, car Truman comme Eisenhower ont choisi de garder la division en réserve stratégique au cas où une attaque terrestre soviétique surviendrait n'importe où dans le monde. Pourtant, ils participèrent ensuite à la guerre du Vietnam, à la guerre du Golfe et à de nombreuses opérations majeures après le 11 septembre. Non seulement cela, mais ils participeraient aussi au secours lors de l'ouragan Katrina et seraient fréquemment déployés au Moyen-Orient. Ils étaient aussi présents lors de l'évacuation de Kaboul en 2021. La 82e division aéroportée fut la première de son genre pendant la Seconde Guerre mondiale, mais pas la seule. Le même mois que la création de la 82e division aéroportée, l'armée américaine a aussi formé la 101e division aéroportée, appelée les Aigles Hurlants. La 101e division aéroportée, sans expérience au combat, était prête à agir. Le général William C. Lee, premier commandant, déclara que la 101e n'a pas d'histoire, mais un rendez-vous avec le destin. La 101e division a toujours respecté cette prophétie. La 101e division aéroportée s'est entraînée intensément pour la Seconde Guerre mondiale et a été testée le jour J, lorsque ses éclaireurs furent parmi les premiers Américains à entrer en France occupée. La division serait essentielle lors de l'invasion de la Normandie, puis jouerait un rôle clé dans l'opération Market Garden et la bataille des Ardennes. Pendant la bataille des Ardennes, la 101e serait encerclée à Bastogne, et les Allemands exigèrent une reddition immédiate. Le général de brigade McAuliffe entra dans l'histoire avec sa célèbre réponse « des clous ». Après la Seconde Guerre mondiale, la 101e a été désactivée. 20 ans plus tard, la 101e fut à nouveau sollicitée et joua un rôle clé dans la guerre du Vietnam. Fait amusant, la 101e était appelée les hommes poulets par les Vietnamiens durant la guerre du Vietnam, car leur insigne d'aigle ressemblait à une poule. En 1968, la 101e abandonna les parachutes pour des opérations héliportées, devenant la 101e division aéroportée aéromobile. Suite à un changement de structure et d'orientation, la division a été renommée 101e division aéroportée d'assaut aérien en 1974, nom qu'elle porte toujours aujourd'hui. Durant le reste du XXe siècle, la 101e participa à de nombreuses opérations au Moyen-Orient. Cela s'est intensifié depuis la réaction des États-Unis au 11 septembre jusqu'à aujourd'hui. Bien que les 82e et 101e divisions aéroportées aient des noms proches, ce sont aujourd'hui deux unités distinctes. Pour commencer, la 82e division aéroportée est une véritable division aéroportée. Qu'est-ce qu'on entend par là?
Eh bien, la 82e division aéroportée effectue de véritables sauts aéroportés fréquents, c'est-à-dire sauter d'avion, et s'entraîne à la prise de contrôle de terrain d'aviation. C'est différent de la 101e qui, malgré son nom, n'est pas vraiment une division aéroportée. C'est une division d'assaut aérien, dont les soldats descendent en rappel d'hélicoptères pour s'insérer dans une zone d'opération. Malgré leurs différences, tous deux sont élitistes, ont de gros budgets et se déploient vite. En y regardant de plus près, la 82e division aéroportée est une division d'infanterie aéroportée spécialement entraînée et équipée pour sauter par-dessus les lignes ennemies et établir un point d'entrée pour les forces terrestres en progression. La 82e est l'une des plus grandes et déployées unités de combat de l'armée américaine. Elle peut se mobiliser, s'équiper et atterrir n'importe où dans le monde en moins de 36 heures pour mener des opérations de combat, aider les alliés des États-Unis et fournir une assistance humanitaire. Ces soldats se distinguent des autres forces armées par leur béret marron. Si vous appréciez notre contenu et souhaitez soutenir la chaîne, aidez-nous à atteindre notre objectif de 5000 abonnés sur Twitter. Si vous n'avez pas Twitter, soutenez-nous sur Patreon où nous offrons de super avantages. Les liens sont en description, en commentaire épinglé ou via les QR codes à l'écran. Fait amusant, bien que la principale différence entre la 82e et la 101e soit la capacité d'assaut aérien, la 82e effectue parfois aussi ce type de mission. Mais encore une fois, l'assaut aérien, c'est vraiment la spécialité de la 101e. À tel point que la 101e division aéroportée est la seule division d'assaut aérien de l'armée américaine. Elle offre une capacité d'assaut aérien expéditionnaire unique pour mener des opérations d'entrée forcée et soutenir les commandants des forces combattantes dans des opérations terrestres mondiales. Sa brigade d'aviation de combat, où sont stationnés ses aéronefs, est l'unité aérienne la plus décorée de l'armée américaine. Ils ont cumulé des centaines de milliers d'heures de vol, transporté des millions de soldats et détiennent le record du plus long assaut aérien. La 82e et la 101e sont organisées en équipes de combat de brigade, unités de manœuvre de base déployables de l'armée américaine. À un niveau général, elles sont toutes deux structurées pour avoir un élément de quartier général, 3 équipes de combat de brigade, une brigade d'aviation de combat et une brigade de soutien logistique. Les 82e et 101e divisions aéroportées sont toutes deux composées d'une multitude de soldats issus de divers horizons et spécialités militaires. Contrairement à d'autres unités, comme le 75e régiment de Rangers, il n'existe pas de filière directe vers ces divisions. À la place, les soldats affectés à ces divisions suivent d'autres principes généralement que toutefois l'école aéroportée de l'armée américaine, ou le cours d'assaut aérien de l'armée américaine, ce qui nous amène justement à la section suivante. La formation pour intégrer la 82e ou la 101e division aéroportée consiste surtout en l'école aéroportée de l'armée américaine et le cours d'assaut aérien. Les soldats peuvent intégrer ces divisions à tout moment de leur carrière. Ainsi, ces écoles peuvent être suivies juste après la formation militaire initiale ou plus tard dans la carrière, même après des années de service. Pour intégrer la 82e division aéroportée, les soldats suivent généralement le cours de parachutisme à l'école aéroportée. Ce cours, appelé aussi école de parachutisme, dure 3 semaines à Fort Moore, Géorgie. L'école de parachutisme forme les élèves à l'usage des parachutes en combat et développe leadership, confiance et esprit combatif par un entraînement mental et physique. Les militaires de tout grade et branche peuvent suivre cette école pour obtenir leurs ailes de parachutiste. Le cours de 3 semaines est divisé en 3 phases d'entraînement distinctes, la semaine au sol, la semaine de la tour et la semaine de saut. Ces phases sont structurées de manière à ressembler à une progression graduelle de l'entraînement de base à l'entraînement avancé, similaire à une approche ramper, marcher, courir. La semaine au sol vise à développer les compétences aéroportées par des exercices sur la fausse porte, la tour de 10 mètres et l'appareil de dérive latéral. Durant la semaine de la tour, les compétences individuelles sont perfectionnées et le travail d'équipe introduit grâce à l'entraînement sur différents appareils comme le simulateur d'atterrissage et les tours de 10 mètres. La semaine de saut inclut 5 sauts en parachute, dont certains avec équipement de combat et un saut de nuit, pour une compréhension complète des opérations aéroportées. Pour rejoindre la 101e division aéroportée, les soldats doivent généralement terminer le cours d'assaut aérien. Le cours d'assaut aérien se déroule à plusieurs endroits et dure 10 jours. Certains considèrent le cours d'assaut aérien de 10 jours comme le plus difficile de l'armée, mais à chacun d'en juger. Le cours d'assaut aérien comprend 3 phases. Assaut de combat, transport sous élingue et descente en rappel.
Pendant l'assaut, les soldats apprennent la sécurité en aéronef, les évacuations médicales et le guidage d'atterrissage. Ils passent 2 tests académiques et font divers exercices physiques. Pendant le transport sous élingue, les soldats apprennent à préparer, arrimer et inspecter différentes chars en charge comme l'obusier M1910 à 5 Mike, le Humvee M998, la configuration fusil à pompe, etc. Ils passeront 2 tests académiques et seront aussi évalués lors d'une marche de 6 miles avec sac à dos. Lors de la descente en rappel, les soldats apprennent l'attache du siège suisse, les connexions, le verrouillage, le rappel de combat et l'assurage. Ils descendent en rappel depuis divers sites, dont une tour de 10 mètres et un hélicoptère UH-60 Black Hawk avec ou sans équipement. Le cours se termine par une marche de 20 km avec sac à dos, au cours de laquelle les soldats doivent obtenir la terminer en portant l'uniforme et l'équipement prescrit en 3 heures ou moins. Les soldats qui ne suivent pas le rythme ou n'ont pas tout le pactage ne seront pas diplômés avec leur promotion. Il va sans dire qu'intégrer la 82e et la 101e division aéroportée est difficile. Ces 2 unités d'élite de l'armée ont contribué à maintes reprises au succès de l'armée américaine, et il est probable qu'elles continueront à perpétuer cet héritage. Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous si vous avez servi dans l'une de ces unités. Nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles. Les 82e et 101e divisions aéroportées ne sont qu'une fraction des unités d'élite de l'armée américaine. Si vous souhaitez en savoir plus sur certaines d'entre elles, nous avons réalisé une vidéo qui couvre toutes les unités des opérations spéciales de l'armée américaine. Scannez le QR code à l'écran ou utilisez le lien dans la description et sur nos réseaux sociaux. Voilà l'essentiel sur les 82e et 101e divisions aéroportées. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, mettez un like et abonnez-vous à notre chaîne. Comme toujours, merci de regarder, tu veux vraiment être ici. Un grand merci à tous nos soutiens sur Patreon et à nos membres YouTube. Pour apparaître dans nos vidéos, rejoins-nous et consulte les liens en description. Votre contribution est précieuse et nous permettra de produire davantage de contenu de qualité. Tous tes amis s'abonnent à Général Décharge. Et toi, tu n'as même pas envie d'être ici. Toi...